La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Chaque jour, grâce à elle, on en apprend un peu plus sur le développement personnel grâce à Antidote. Et le vendredi, Anne, vous nous parlez d'amour et de lettres. Ben oui, mais parce que je crois que ça y est, je vous sens prêt, vous êtes mûrs pour faire le choix conscient de retrouver l'amour, malgré tout ce qui a pu vous arriver par le passé. Et je dois dire qu'un projet amour, c'est plutôt un beau projet pour 2018. C'est sûr que c'est autre chose qu'un projet extension de la cave ou élagage des 2 peupliers au fond de la cour pour cette année. On va d'abord jeter un œil dans le rétro, se replonger dans le passé, un peu, pour faire le tri, beaucoup, et y voir plus clair, mais tellement. Oui, passer en revue les dernières relations et se rendre compte de ce qui clochait, parce qu'à un moment, c'est trop facile de se répéter. Marre de cette nana là, marre de cette nana. J'étais bien mieux avant, câliné par maman tout le temps. Tout le temps. Oui, ne jamais passer à côté d'une belle occasion de se repasser un bon vieux Patrick Bruel. Sauf qu'une fois que vous avez dit cela, que vous en avez marre de tomber sur le même style de femme, que vous en avez marre de répéter toujours, tout le temps, les mêmes scénarios, vous n'avez rien dit. Bref, je sens que vous êtes prêts pour une lettre de commande à l'univers. Alors, franchement, Anne, vu que je vous trouve aussi perchée en 2018 qu'en 2017, comment on va procéder pour écrire à l'univers ? Fondamentalement, c'est un peu comme une lettre au Père Noël. Vous allez voir, c'est un rituel de développement personnel assez efficace qui va vous permettre de créer votre vie en attirant à vous ce que vous désirez profondément. Vous allez d'abord couper votre téléphone, le mettre en mode avion pour prendre pleinement ce rendez-vous avec vous-même, parce qu'il s'agit tout de même de votre vie affective et que ce n'est pas rien. Vous pouvez peut-être allumer une bougie, prendre quelques profondes inspirations, expirations, afin d'être bien ici et maintenant. Vous pouvez visualiser des racines d'ailleurs qui poussent sous vos pieds et qui descendent tout au centre de la terre pour s'y attacher. Comme ça, vous êtes bien ancrés, les 2 pieds au sol dans votre vie. Et vous allez donc adresser cette lettre à l'univers, à la vie, à qui vous voulez, mais une lettre peut-être à votre soi supérieur pour l'écrire au positif, au présent et dans le détail. Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un appartement, d'un logement, vous allez décrire le logement idéal, celui qui est là dans vos rêves, la nuit, vous y pensez. Et vous allez tout conjuguer au présent comme si vous viviez déjà cette réalité. Je vis dans une maison avec 3 chambres, un garage, un grand jardin, les volets sont bleus, il y a vraiment une belle vue dégagée. Attention, que des phrases positives. On ne dit pas « je ne veux pas de vis-à-vis », c'est « la vue est vraiment dégagée, la forêt n'est pas loin ». Et pour l'amour, c'est pareil. Vous pouvez par exemple demander que la vie vous aide, vous accompagne pour rencontrer le ou la partenaire, ce partenaire qui serait le plus beau regard posé sur vous, qu'il soit une épaule solide pour vous, que vous vous souteniez mutuellement dans vos projets. Vous allez pouvoir commander toutes les options possibles. Oui, par exemple, c'est un homme d'une grande douceur, cultivé, dynamique, généreux, ouvert, brillant, courageux. C'est très important ça, le courage chez les hommes. Peut-être pouvez-vous écrire que vous vivez déjà un amour plein et réciproque avec une femme, par exemple, qui aime donner du sens à tout ce qu'elle entreprend. Elle aime la vie, la nature, l'art, la beauté et n'a pas peur d'affirmer qui elle est. Votre partenaire se connaît et n'a plus rien à prouver. Il ou elle accueille qui il ou elle est vraiment. Voilà, vous écrivez toute votre lettre et à la fin, vous demandez à la vie, à l'univers, que vous avez vraiment hâte d'aimer pleinement cette personne sans limite. Vous leur demandez de l'aide un peu. Et puis une fois que la lettre est écrite, le maître mot c'est lâcher prise et laisser faire les choses, laisser faire la vie. Vous pouvez la brûler, cette lettre, la garder aussi dans un cahier de rituel, c'est comme vous voulez. Et pour toute concrétisation rapide de ce projet dans votre vie, surtout, donnez-nous des nouvelles. Et vous pouvez également envoyer votre lettre à Anne Cazobon. Si vous voulez aussi. C'est beaucoup plus accessible que l'univers. Merci Anne. Je rappelle qu'on vous retrouve dimanche matin sur Europe 1 à 8h40 où vous nous parlerez d'un livre incontournable du développement personnel dans Antidote. Avec joie. Bon week-end.